Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors moi je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo portant sur un nouveau chapitre, le calcul dans R. Alors chers élèves de la classe de seconde, aujourd'hui nous allons apprendre tout ce qui compte, tout ce qu'il faut connaître comme technique pour mettre une fraction a priori difficile sous forme de fraction irréductible. Alors, ce qu'on va mettre principalement en exergue ici, ce sont les règles de priorité, c'est-à-dire quand vous avez une opération comme celle-ci qui est a priori complexe, comment je fais, par quoi je commence pour me rendre la tâche facile. Donc, sans plus tarder, passons donc à la résolution de notre activité. Voilà, je mets donc solution 1. Donc, pour bien comprendre ma démarche, je vais d'abord commencer par voir avec vous par quoi on va commencer. Et là, ça s'explique scientifiquement. Vous savez déjà que dans les opérations, vous allez pouvoir avoir l'addition, la multiplication, la soustraction et la division. Quand nous avons là, entre ces quatre-là, les règles de priorité nous disent que la multiplication, tout comme la division, sont prioritaires par rapport à l'addition et la soustraction. Quand je me tiens face à une opération comme celle-ci, la grande barre me fait donc comprendre qu'il ne s'agit en réalité qu'une fraction où mon numérateur doit être réduit et mon dénominateur doit aussi être réduit. Maintenant, autre chose, c'est que si je veux réduire mon numérateur, j'ai l'addition, j'ai la division. La division étant prioritaire, je dois d'abord m'attaquer à la réduction de cette expression. Dans cette division, j'ai mon numérateur, mon dénominateur. Dans mon dénominateur, il n'est pas simple. Également, c'est complexe. Il faut la réduire avant de travailler. Je continue dans mon élimination de cas. Donc, dans mon dénominateur, j'ai encore sous forme de fraction. Il y a l'addition, la soustraction et la division. Donc là, étant donné que c'est sous forme de quotient, mon numérateur ici n'est pas simple, mon dénominateur n'est pas simple. Je dois donc réduire cela pas à pas, tout en remontant l'échelle. Donc je commence par le bas, c'est-à-dire je vais réduire ici, réduire cette expression avant de calculer mon numérateur. Voilà comment on fait. Et idem pour le bas. Maintenant que j'ai expliqué, donc passons donc au cas pratique. Je vais donc avoir ici A égale, je vais avoir A égale A. Donc je viens donc là. Je viens donc là, j'ai donc 1 plus 4 tiers, 4 cinquièmes. C'est donc 1 plus 4 cinquièmes divisé par, je fais une fois l'opération, 1 plus 2 cinquièmes, ça fait 1 sur 1 plus 2 sur 5, divisé par, je réduis au même dénominateur, 4 fois 4 ça fait 16, et donc 16 moins 6 sur 3 fois 4 qui donne 12. Alors divisé par 2 plus 3 sur 4 fois, on réduit. J'ai donc 1 moins 3 sur 7, ça va me faire 1 fois 7 qui donne 7, moins 3, le tout sur 1 fois 7 qui va donner 7. Vous savez que 1 là est vu comme 1 sur 1, voilà pourquoi j'ai donc fait la réduction 1 fois 7 moins 1 fois 3 sur 1 fois 7. Et donc je réduis à la ligne suivante. Je vais donc avoir quoi? Je vais avoir 1 plus 4 sur 7 divisé par... En haut, ça va me faire 5 plus 2 sur 5 plus sur 2 plus 3 quarts fois 4 sur 7. Alors, on continue notre expression. Ça va faire... On continue. On aura donc ici 1 plus
4 septièmes divisé par 17 cinquièmes. Voilà. Non, il y a une petite erreur. Je vais recommencer la vidéo juste pour recommencer cette vidéo. Elle n'a pas été bien faite.